médecin, c'est le cardiologue Luc Magloire Oquet. Cardiologue et en même temps, il est poète, il est écrivain. Il a produit déjà beaucoup d'œuvres. On va suivre un élément qui fait le récapitulatif parce qu'aujourd'hui, mardi, il va commencer une opération qui n'a jamais eu lieu au Bénin, une première au Bénin, opération, je dirais, chirurgicale en cardiologie. Et demain, il va présenter ses ouvrages à l'Institut français. On suit cet élément qui fait le récapitulatif. Mardi 2 juin 2026, une première au Bénin. Une équipe d'experts en cardiologie interventionnelle, dirigée par un médecin béninois, commence des interventions de cardiologie interventionnelle au CHIC, le Centre hospitalier international de Calavi. Ces médecins internationaux feront des coronarographies avec pose de stent pour traiter les infarctus du myocarde, des attaches cardiaques, etc. Cette équipe est dirigée par le docteur Luc Oquet, cardiologue béninois installé aux États-Unis. Mercredi 3 juin 2026, à partir de 19h, conférence littéraire intitulée « Le poème du cœur ». Une conférence faite par Luc Oquet, médecin cardiologue et poète. C'est à l'auditorium de l'Institut français du Bénin, entrée libre et gratuite. Rappelons que le poète et philosophe Luc Magloire Oquet a produit déjà 4 œuvres. La première, le volume 1 de « Quand le soleil éclaira la nuit », 198 pages. La deuxième œuvre, le volume 2 de l'anthologie de poésie philosophique « Quand le soleil éclaira la nuit », 175 pages. La troisième, trilogie « Silence, Verbe et Lumière », une poésie philosophique, 228 pages. Et la quatrième, Venue d'Afrique. Des œuvres qui naviguent entre poésie et philosophie, à découvrir absolument et entièrement. C'est l'opération Scalpel et Plume, un tour au bercail pour Luc Magloire Oquet, cardiologue et poète. Eh bien voilà, une passion, un passionné on peut dire, Patrick Josso. Oui, un passionné de la plume. Okay. Il écrit, et ce sont des ouvrages volumineux. Nous avons des volumes, quand vous prenez les ouvrages, c'est vraiment volumineux et c'est assez intéressant. On va revenir sur ces tests-là très bientôt, le temps qu'il aura le temps de venir, parce que ce matin, il est avec les bistouris et tout le reste au niveau de l'hôpital du centre... Le centre hospitalier international de Calavi. À Chic, voilà, le Chic. Et donc, le médecin, avec ses bistouris, quand il aura fini, il va revenir à la plume. Oui. On aura l'occasion d'en reparler et tout bonnement, Patrick Josso. Tout à fait. Mais comment est-ce que vous, en tant que mordu de la lettre, de la chose littéraire, vous comprenez cette soif, cette passion d'être entre l'hôpital et la plume? Oui, être entre l'hôpital et la plume, c'est être à l'intérieur de l'homme. Parce que quelqu'un qui est au bistouri, quelqu'un qui est chirurgien, c'est quelqu'un qui opère le cœur, c'est quelqu'un qui opère à l'intérieur de l'être humain. Et le cœur de l'être humain, c'est une partie, je dirais, une partie poétique. Lorsque je dis vraiment entre toi et moi, le cœur, nos cœurs s'accordent. Ce n'est pas le cœur organe, mais c'est le cœur sentiment. Et c'est une phrase poétique que presque tout le monde utilise. Oui, je suis de cœur avec toi. Quand on dit je suis de cœur, ce n'est pas que le cœur, les deux cœurs organes sont connectés, mais c'est le cœur, oui, c'est voilà. le sentiment. Et ce sentiment est le premier sentiment poétique qui existe. Et tout être est poète. D'abord, nous sommes nés poètes. Et nous évoluons, chacun choisit d'alimenter sa poésie, d'autres choisissent plutôt de ne pas faire attention à leur poésie. Et sans le savoir, nous utilisons des vers, nous utilisons des phrases qui sont des phrases poétiques
et nous évoluons tranquillement. Des phrases qui parlent au cœur. Oui, des phrases qui parlent au cœur. D'accord. Donc, quelqu'un qui opère, qui fait une chirurgie du cœur, est quelqu'un qui est déjà dans le cœur. Donc, quand il prend sa plume, il parle du cœur. Il parle du cœur, de ce qu'il ressent. Et quand on lit ses ouvrages, on sent il ressent vraiment des choses. Vous nous ferez... Quelqu'un qui il a étudié au Bénin, il est allé travailler en France avant d'aller aux États-Unis, de s'installer totalement aux États-Unis. Donc, il connaît, je dirais, le Bénin, il connaît l'Hexagone, la France, et il connaît un autre Occident où il y a des Noirs comme lui, qui sont les Noirs américains et qui travaillent et qui sont respectés par rapport à leur travail. Patrick Diossou, vous nous ferez un résumé des ouvrages que vous avez en attente de lecture et puis on va découvrir davantage le talent de M. Luc. OK, allez, d'ici à demain, on se dit il y aura d'autres sujets. Oui, allez. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Patrick Diossou.